Classé 145e sur 174 pays selon l'indice de perception de la corruption 2014 de l'ONG Transparency International, le Kenya est confronté à des scandales de corruption qui ont atteint des proportions inquiétantes. Selon le militant anticorruption John Chitongo, seul 1,2% des dépenses du gouvernement auraient été correctement comptabilisées en 2014. Le rapport du vérificateur général 2015 a émis un avis réservé sur l'utilisation de 60% du budget, soit 5,3 milliards d'euros, à cause du manque de transparence des administrations et des dépenses jugées excessives ou non autorisées. Tous les secteurs de l'économie sont touchés par la corruption et nous, les honnêtes citoyens, nous en pâtissons. La commission d'éthique et de lutte contre la corruption doit être pleinement constituée. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on mette un terme à la corruption ici au Kenya. Nous devons unir nos forces pour faire face à ce phénomène qui est devenu aujourd'hui un fléau. Ce 1er décembre, le président kenyan Uhuru Kenyatta a remanié son gouvernement. 5 ministres impliqués dans des scandales de corruption ont été démis de leurs fonctions. La corruption au Kenya, comme dans beaucoup de pays africains, semble être une sorte de maladie endémique, mais en règle générale, ce sont les administrations qui portent cette responsabilité-là. Et donc au Kenya, comme ailleurs, dans le sport, les secteurs les plus touchés, c'est les secteurs du tourisme, la douane et dans les transactions au niveau justement des ports, par exemple, de Mombasa. La lutte contre la corruption au Kenya nécessite, selon les experts, l'assainissement des secteurs de passation de marché ou encore le renforcement de la police douanière au niveau du port de Mombasa. Les autorités kenyanes doivent aussi combattre l'impunité.